Il y a un midrash qui ramène l'histoire de Rabbi Chanina ben Dosa. Vous savez qui c'est Rabbi Chanina ben Dosa? Il y a plusieurs histoires dans les Gemorot de Rabbi Chanina ben Dosa. Rabbi Chanina ben Dosa, il excellait dans sa Emouna B'Hashem. Il excellait. L'histoire avec sa femme, qui n'avait pas pour allumer le Néron de Shabbat. Vous connaissez l'histoire, d'accord? Et il a dit j'ai plus d'huile pour allumer. Il a dit celui qui a dit à lui d'allumer, il dit au vinaigre d'allumer, allumer avec le vinaigre. Il avait une Emouna B'Hashem extraordinaire. Et le Midrash raconte que c'était une des 3 fêtes. Vous savez qu'il y a une mitzvah, les Shosh Regalim, de monter Yerushalayim. En plus d'amener les korbanot, les sacrifices qu'il faut amener le jour des fêtes, il y a aussi une mitzvah d'amener des présents, des menachot, des minchal Hashem, des cadeaux au Beth Amikdash. Il était très 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 âgé, très vieux, peut-être 98 ans. Il était très pauvre. Ad Kedekar, que la Gemara dans un endroit, elle dit que Hashem lui-même, il dit à Kadosh Baruch Hu, En izan et haolam ela b'ji Chanina beni. Je ne nourris le monde que pour Chanina, mon fils. Et lui, il se nourrit d'un karoub, d'un Shabbat à un Shabbat. Il était très pauvre, très 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 pauvre. Et il était là, et il voyait tous ses voisins en train d'amener, l'autre il amenait une vache, l'autre amenait un panier rempli de fruits, l'autre il amenait de l'or, l'autre de l'argent, chacun amenait des présents. Et lui était là, il était vieux, il pouvait rien amener, il était pauvre. Il était mitztaher. Il était mitztaher, Ad Kedekar qu'il il savait plus quoi faire. Tout d'un coup, il voit dans sa cour, comme ça, une pierre Efker énorme, immense, 15 tonnes. Et il s'est dit, j'ai que ça sous la main. Je vais la polir, je vais la travailler, je vais faire une belle pierre et je vais l'amener à Yerushalayim. Extraordinaire, 98 ans. Et il se met à tailler la pierre, polir la pierre, travailler la pierre à cet âge-là. Quand il a fini, il faut l'amener à Yerushalayim, il habitait dans le nord. Alors il cherche une ovalade, comment on appelle ça en français, ovalade? On s'est compris? Voilà, un camion des gens pour venir lui déménagement, des déménageurs, pour être transporteur, pour amener la pierre à Yerushalayim. Top, il voit 3 personnes comme ça, il dit, vous pouvez venir m'aider, tout ça. Il dit, oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux? Cette pierre, je l'amène à Yerushalayim. Pas de problème, 5 000 €. Il dit, voilà, il sort la poche comme ça, il avait 10 centimes. Là, c'est ce que j'ai pour vous payer. Ils sont partis. Ils ont vu la pièce, ils sont partis. Ils ne savaient pas quoi faire. 3 personnes qui étaient là, ils ont regardé ce qui se passait. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Il dit, voilà, j'ai fait la pierre pour Yerushalayim, je vais l'amener parce que c'est Shosh Regalim. Voilà, j'ai que 10 centimes, pas plus. Allez, nous, on le fait. Vous faites, on le fait. Il était très content. Il dit le Midrash, comment tu vas? Allez, parti. Ça va? Il dit le Midrash. Il dit, écoute, on va te le faire pour 10 centimes, il n'y a aucun problème. Une seule condition, te le faire, une condition. C'est quoi la condition? Il lui dit, regarde, Tassim et Tayad, c'est les mots du Midrash, c'est pas les miens. Tassim et Tayad, mets la main avec nous. C'est-à-dire, quand on porte, tu mets la main en dessous, tu fais avec nous quoi? Tu nous aides. Ok, super, bon. Ils prennent la pierre des colosses comme ça, lui il met la main en dessous, mais en vérité, il fait rien, 98 ans, qu'est-ce qu'il porte? 15 tonnes. Il met la main avec eux, il attrape la pierre, quoi. Il attrape la pierre, il met sur la charrette, il monte dans la charrette, Midrash, Pitom, où il se trouve? Yerushalayim. Tout Pitom, il est à Jérusalem. Extraordinaire. Maintenant, eux, ils ont disparu. Et lui, il veut les payer. 10 centimes, il veut payer quand même. Il va au Sanhedrin, chez les Chachamim. Il dit, voilà, j'ai pris des travailleurs, ils sont partis, à qui je dois payer. Maintenant, eux, ils ont compris, ils ont rigolé. C'était qui ces 3 personnes-là? C'était des malachim. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un miracle. Il n'était pas tour de payer. Lui, tellement qu'il était anav, tellement qu'il était humble, il n'a pas pensé que Dieu va lui faire un miracle. Ça, c'est l'histoire dans le Midrash. Plusieurs questions qu'on peut avoir sur le Midrash. Il y a une chose que le Rav Nissim Yagen, Zecher Livracha, il a posée sur ce Midrash-là. Et il dit, magnifique. On a compris l'histoire. Finalement, c'était qui ces personnes-là? C'était qui? On a dit des malachim, des anges. Donc, qu'est-ce qui vient de vivre Rabbi Chanina? Un miracle. Ouais. Il pouvait porter la pierre. Il pouvait porter la pierre. Il ne pouvait pas porter la pierre, c'était impossible. Pourquoi ils lui ont dit, regarde, on va t'aider, on va te le faire. Bon, une seule condition on te demande. Une seule condition on te demande. Tassim et Tayad, mets la main avec nous. Quoi ça sert? C'est de la blague. C'est de la blague.
Et c'est la condition. Oh, sinon, jamais on portera avec toi, on ne te l'amène pas à Yerushalayim. Et à quoi ça a servi? On a vu depuis le début que c'est un miracle. C'est un S. Donc qu'est-ce que ça a servi qu'ils mettent la main ou qu'ils ne mettent pas la main? 98 ans. À quoi ça sert? Pourquoi Hachem il a fait une chose pareille? Pourquoi les malachim l'ont demandé de mettre la main? À quoi ça sert? A priori, à rien. Alors, il a la réponse. Au bout des lèvres. Enfin, une réponse. Il veut nous dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Ishtadlout. Bien fait. Magnifique. Voilà. Ishtadlout. Ça, faut faire l'effort pour. Et les choses ne viennent pas comme ça. Et donc, en vérité, ils l'ont demandé de faire une Ishtadlout. C'est ça qu'il voulait dire. Il a fait mieux. Alors, pourquoi tu te trompes? Pourquoi? Tu sais aussi pourquoi tu te trompes. Pourquoi tu te trompes? C'est quoi les Ishtadlout? Vous savez que très souvent, on n'arrive pas à vivre les choses parce qu'on ne les définit pas. On ne sait pas les définir. C'est quoi les Ishtadlout? Les Ishtadlout dans notre tête, c'est quoi? C'est que bon, je vais faire des efforts pour arriver à quelque chose. D'accord? Faire des efforts. Sinon, rien ne peut arriver. Et c'est quoi les Ishtadlout en vérité? Je vais donner un exemple. Imaginez maintenant que j'ai soif et que je vais boire un verre d'eau. Maintenant, sur la table là, 2 tables, il y a un verre d'eau, d'accord? Bon, il n'est pas rempli, c'est pas grave. D'accord, il y a un verre. Maintenant, moi je suis ici. C'est-à-dire que pour que je puisse boire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais faire 5 pas, donc un petit effort, pour aller prendre le verre. Donc je me fais ma ishtadlout. Là, il est pas sur le standard le verre, d'accord? Si je mettais la main comme ça, il n'y a pas d'ishtadlout à faire. Et là, il est à deux tables. Donc il faut ça, un petit effort. Ma ishtadlout, c'est de prendre mes pieds et marcher. Alors, imaginez maintenant qu'ici, il n'y a pas d'eau. Et que le verre d'eau, il est dans la pièce là-bas au fond, derrière le Rav Cohen. Ok? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pareil, je prenne mes pieds, je marche, et pour lui faire 5 pas, je vais en faire 20. Et après, je vais avoir le verre d'eau. Donc, ma ishtadlout, elle est un peu plus importante, un peu plus d'effort. Ok, c'est bon jusque-là? Imaginez maintenant que le verre d'eau, il est dans la cantine en bas, là, dans le réfectoire. Ouais? Qu'il faut que je descende 3 étages ou 2 étages, je ne sais pas. Il faut que j'aille dans la cantine, donc il faut que je fasse au moins peut-être 150 pas. Ouais? L'effort, il est encore plus grand. Maintenant, imaginez qu'on est dans une pièce vide. Il n'y a rien, là, dans le désert, il n'y a rien. D'accord? Il n'y a rien. Et le verre d'eau, il est à New York. Mais j'ai soif maintenant, pas dans 18 heures. C'est maintenant que je bois. Alors? Qu'est-ce que je fais pour avoir le verre d'eau? Là, c'est plus l'Eishtadlout. J'attends le miracle. Pourquoi je vous dis ça? Écoutez bien. C'est quoi l'Eishtadlout? Quand est-ce que tu es mishtadel? L'Eishtadlout, faire l'effort quand on parle dans la Torah, c'est que je veux atteindre un but, je veux une chose, mais pour l'atteindre, Béhémet, ça va me demander des efforts. Mais la chose que je veux atteindre, elle est à portée de main malgré tout. C'est-à-dire que c'est higgioni, ça reste logique. C'est vrai peut-être que l'examen de médecine il est très difficile, c'est très dur. Mais si je travaille, je sors pas en boîte le soir, je vais pas avec les copains, et je vais pas avec les copines, et je vais pas mon rouge, le tordu, eh ben je vais y arriver. Ça demande beaucoup d'efforts. Faut beaucoup travailler, d'émettre, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'investissements, émettre. Aval sa portée de main, d'autres aussi ont réussi, pourquoi pas? Oui. Ça c'est de la Ishtadlout. Pourquoi? Parce que la chose est à portée de main. Avec plus ou moins des efforts. C'est bon? Mais parfois dans la vie, Habibi, si le verre d'eau il est à New York, et toi tu es à Jérusalem, et tu as soif aujourd'hui, maintenant, tu n'as pas d'autre verre d'eau. Si tu as besoin du verre d'eau maintenant, et tishtadel jusqu'à demain matin, tu n'auras pas ton verre d'eau, Habibi. Pourquoi? Parce que c'est une chose qui te dépasse. Elle n'est pas portée de main. C'est un rêve. Tu vas être Zidane. Habibi, qu'est-ce que tu veux faire? C'est fini. C'est l'imagination. Donc, Rabbi Mendoza, ils lui ont dit, attends, une seule condition pour qu'on amène la pierre à Yerushalayim. Une seule condition. Tassim et Tayad, mets la main avec nous. C'est de la Ishtadlout. Il peut porter, ça à portée de main, il peut porter. Il peut même les aider. Ça servait à quelque chose? À rien. Alors pourquoi lui demander de mettre la main? À quoi ça sert? Comme la prière. Prier avec eux. De deux? Prier avec eux. Non, ils n'ont pas prié là, ils ont porté. Pas prier, mais le faut qu'il arrive.
comme il t'a dit au niveau spirituel, pas physique. Alors, je reprends encore une fois. Il n'a rien mis. 98 ans. C'est impliqué. Tu sais, quand tu es avec deux copains, tu veux porter la table. Tu dis, les gars, venez, on va porter. Et toi, tu es là, tu fais le Tunisien. Tu les aides, mais tu fais rien du tout. Tu fais, ouais, c'est bon, vas-y, ouais, tu mets à droite. Tu fais rien, quoi. Tu comprends? Tu fais quoi, là? Mais qu'est-ce que tu fais? Là, ils sont là comme des trucs qui transpirent. Toi, tu fais Kilo, mais il a rien fait, il a fait pareil. Il a fait le thune. Tu comprends? Il a rien fait. Il a fait Tmanik. C'est du Tmanik. C'est pas vrai, il a rien fait du tout. Maintenant, c'est pas lui le pauvre. C'est les malachim ont dit. Tassé metayad et c'est la condition. Ça fait hypocrite. Kilo met la main en dessous. Mais qu'est-ce que je fais rien? Pourquoi faire? Alors, si tu comprends qu'ils l'ont fait elle fait la ishtadlout, on a expliqué c'est quoi la ishtadlout? La ishtadlout, c'est quand tu fais une chose parce que avec l'effort que tu vas devoir procurer pour avoir ces choses-là, à la fin, tu vas l'avoir. Ça demande des efforts, ça a portée de main, c'est logique. Mais là, c'est pas de logique. Ah, écoutez bien. Comment? Tu peux lui demander de mettre le vinaigre. Mettre rien du tout. C'est-à-dire? Tu mets aucune matière. Ça brûle sans rien du tout. Non? Émettre. Alors, écoute bien maintenant. Écoute bien. Le cours de ce soir, B'ezrat Hashem, c'est pas sur la ishtadlout. Là, on va être au-dessus de la ishtadlout. Dans la vie, malheureusement, des fois, on va s'empêcher de commencer quelque chose parce que ce quelque chose-là, auquel on aspire, auquel on désire, ça nous paraît impossible. C'est comme si maintenant tu te trouvais, toi, devant l'Himalaya, alors que tu ne sais pas faire de l'alpinisme. Tu n'as jamais monté une montagne. Et tu dis, mais quelle vue il doit avoir de là-haut? Quelle vue! Mon rêve, c'est d'aller en haut de l'Himalaya. Voilà, mon rêve, c'est d'être là-bas, prendre un selfie et envoyer tous les copains. Quelle vue! Mais quelle vue ça doit être! C'est un désir ardent, une volonté profonde, pure, vraie, amitite, qui est vraie avec toi-même. Mais très souvent, tu vas même pas commencer à acheter la pioche. Même pas commencer à acheter les chaussures pour grimper. Parce que tu te dis, Habibi, qu'est-ce que tu te dis? C'est impossible. La Torah, elle vient nous apprendre une chose extraordinaire. Écoutez bien. Et je vous assure, Be'emet, que ça change une vie. Dans la vie, il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien d'impossible. Maintenant, pour comprendre et avoir conscience et vivre, Be'emet, qu'il n'y a rien d'impossible, il y a des conditions. C'est quoi les conditions? Et c'est ce qui s'est passé avec Rabbi Hanina. De là, on voulait montrer que Be'emet, il avait une telle volonté, un tel ratson pur, une telle volonté pure de Be'emet à Yerushalayim, de Be'emet amener un présent à Kadosh Baruch Hu au Beth Amikdash. Il n'avait pas les moyens, il n'avait pas les capacités. Même s'il était mishtadel avec toute la ishtadlout du monde, il ne serait jamais arrivé à le faire. Jamais. Mais cette volonté-là était tellement pure, tellement profonde, tellement émet, tellement vraie, qu'Akadosh Baruch Hu le fait un miracle. Alors comment on est zoché lésé? Comment est-ce qu'un homme, une personne, elle peut être zoché lésé? Comment une personne elle peut avoir le mérite de vivre des grandes choses, des choses extraordinaires? C'est quoi les choses extraordinaires? C'est des choses qui sortent de l'ordinaire. Et quand est-ce que tu vis des choses ordinaires? Quand toi-même tu es ordinaire. Mais si toi tu comprends et tu prends conscience que tu es extraordinaire, alors tu verras que ta vie deviendra extraordinaire. Tu n'es pas extraordinaire dans le sens gavtan du terme, orgueilleux du terme. Non, c'est que tu prends conscience que tu es le fils de Dieu. Tu prends conscience que tu es un ben Israël. Tu prends conscience que tu as une nefesh Eloki, que tu as une neshama, chelek Eloki mimal, que tu as en toi une volonté divine et que cette volonté divine elle est infinie. Et qu'est-ce que tu la mets en marche? Be'emet, dans le bon sens, dans la bonne direction. Alors tu deviens un être infini, un être extraordinaire. On va voir un deuxième exemple dans la Torah. On a l'habitude à chaque fois de ramener ce passage à Pessah, par exemple, le soir du Seder. On le raconte à nos enfants. Et nous-mêmes, on se le raconte. Et puis on se dit, c'est mignon, c'est sympathique. Mais on passe à côté complètement. C'est quoi l'histoire? Lorsque Yocheved, elle va accoucher de Moshe Rabbeinu, vous savez que Moshe Rabbeinu est né prématuré, à 6 mois. Vous le savez? Non? Il faut lire les journaux. En tout cas, elle l'a caché pendant 3 mois. Après 3 mois, il y a écrit, donc, Vatareisha, Vateledben, Vatereoto Kitov, ou, Vatispenu, Vashosha Erechim, 3 mois, elle va le garder. Elle va le cacher. Velo Yachala Od, Yatspino, Vatikarlo Tevat Gome, Vatachmera Bachemar, ou Bazafet. Vatasemba et Ayeled, Vatasemba Soufat Sfatayor. Écoutez bien, bien, bien. Elle va prendre Moshe Rabbeinu, donc, elle va le mettre dans le panier, d'accord, dans le berceau.
Elle va le mettre où? Sur le Nil. Comment il écrit dans le verset? Batasem basouf al sfatayor. Elle va le mettre dans le souf, dans le Nil. Al sfatayor, au bord du Nil. Pourquoi le mot bord? Pourquoi le mot bord? Magnifique. C'est pas une moudjahidine, c'est une mère juive, donc elle le met au bord parce que c'est moins dangereux. Super, très bonne réponse. C'est bon? Magnifique. Et là, sa grande sœur, qui s'appelle Myriam, qui est là et qui essaye de regarder qu'est-ce qui va arriver avec mon frère, mon petit frère Moshe Rabbeinu. Et la fille de Paro qui s'appelait Batia, elle va descendre maintenant dans le Nil. Pourquoi elle descend dans le Nil? Une des explications à Féméot, c'est pour se convertir. Donc elle est au mikvé pour se convertir. Et donc elle va avoir la vision, elle va voir le panier, donc le berceau où? Betor Asouf, au milieu du Nil. Vatishtar et Tamata Vatikachea, deux pshatim. Elle a envoyé sa servante Tamata, elle lui a pris. Et ce qu'on raconte à nos enfants, Midrash extraordinaire, on leur donne des bonbons. Qu'est-ce qu'on leur dit? Midrash, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a étendu le bras, elle dit à la Gemara Masset Sota qu'il était à Chamishim Amot. Chamishim, il était à 25 mètres. 25 mètres au milieu là-bas de l'eau. Elle a étendu son bras, Hachem fait un miracle, tac, elle a pris. Magnifique. Et nous on passe, on dit que c'est normal. C'est normal. Tous les jours ça arrive. Inspecteur gadget. Non, tu connais pas? C'est ce qui s'est passé. Gadget au bras, tac, boum, tac, magnifique. Extraordinaire. C'est quoi cette histoire? Vous avez été Médakim ou pas? Au début, où elle l'a mis, Yocheved? Al-Sfatayor, elle l'a mis au bord du Nil, comme tu l'as très bien dit. Pourquoi? Parce qu'elle veut le protéger. Et lorsque maintenant, Batia, elle voit le berceau, où il est le berceau? Betor Hassouf. Vous avez fait des tioulim, bon, j'ai entendu les Jivanachon. Bon, nous qui sommes champions de canoë-kayak, quand tu es dans un canoë-kayak que tu sais bien en faire, on est toujours sur les côtés où il y a les branches. Les mètres, non? Vous, ça va? Vous savez pagayer? Moi, je me suis toujours sur les côtés, je perds la casquette, le machin, le truc, j'arrive pas à m'en sortir. Tu fais le machin. Pourquoi? Parce que lorsque tu sais pas bien pagayer, qu'est-ce qui se passe? C'est que le courant, il t'amène toujours sur les côtés. D'accord? Oui ou non? Comme la mer, elle amène les déchets au bord. C'est comme ça, c'est logique. Donc attends, je comprends pas un truc. Si maintenant, Yochebed, elle a mis Moshe Rabbeinu, le berceau où? Au bord du Nil, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? C'est illogique, c'est pas logique. Qu'est-ce qu'il faut au milieu? C'est normal s'il est là-bas, c'est sûr qu'il reste là-bas avec les roseaux, les machins, c'est sûr qu'il va rester là-bas. C'est pas logique qu'il soit au milieu maintenant. Pourquoi il est au milieu? Et là, qu'est-ce qu'on a dit? Batia, qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là? Elle vient se convertir. Et il y a une des trois caractéristiques du juif. C'est quoi? Baïshanim, Rachmanim, comme les Chassim, Rachmanim. Maintenant, tu vas devenir juif. Ton père, Blainara, il a montré qu'il était Rachman. Il vient pas de n'importe où, il vient de Paro. Il y a eu deux personnes, le Midrash dit, dans toute l'histoire de l'humanité, qui ont fait les pires perversions. Les pires, Mamash Père Adam. C'était Paro et Nebuchadnezzar, le Midrash dit. Donc, elle vient pas de Baruch Hashem. On voit de qui elle vient, de qui elle tient. Rahman, il a tué, même les propres Égyptiens, il a tué. Il se trempait dans le sang des bébés juifs pour enlever sa lèpre. C'est un Rahman. Maintenant, toi, Batia, c'est ton Isaïon, c'est ton épreuve. Tu vas devenir juive. Il faut qu'on voit Behemet. Est-ce que tu es Rahman? Est-ce que tu as la Rahmanout? Est-ce que tu as la miséricorde? Est-ce que tu as la pitié? Alors il va voir Moshe Rabbeinu dans un petit panier, dans un petit berceau. Maintenant, où il va être? C'est trop facile. S'il est au bord, c'est pas du jeu. C'est normal qu'il va aller le chercher. Il est là. Akadosh, beaucoup il a inversé la nature. Elle l'a mis au bord, il va se trouver au milieu du souffle. Maintenant, imaginez qu'on construit une machine à remonter le temps et on met tous des babouches, on se met tous en halouk et on va au bord du Nil, on remonte à cette époque-là, on visite l'Égypte ancienne, on voit les pyramides à droite, à gauche, au bord du Nil. Tout d'un coup, au milieu du Nil, on voit une bonne femme, ok, s'attraper à un roseau ou un arbre, ou un roseau c'est difficile, mais un rocher ou je sais pas quoi, en train d'essayer de prendre un truc comme ça, tu sais. Toi, tu regardes, qu'est-ce que vous faites, madame? Non, j'essaie de prendre le truc là-bas, là. Il a 25 mètres. Il a 25 mètres. Quand est-ce que tu essayes de prendre un truc qui va tomber dans l'eau? Quand? Hein? Ben, quand c'est proche de toi, avec un bout de bois, avec ton pied, je sais pas, fais quelque chose. Mais maintenant, le truc, il est à Paris, au bord de la Seine, là-bas, ouais, au milieu de la Seine. Tu as un portefeuille. Il a 25 mètres de toi. À part si tu nages, je sais pas comment tu peux le prendre. Là, tu vois une bonne femme au milieu du Nil, elle fait comme ça. Et toi, tu la vois, tu vois le truc, il est à 25 mètres d'elle. Tu appelles camisole de force.
Elle a un problème, la femme. Non? C'est pas logique ce qu'elle fait. C'est logique? Non. Elle a ma. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Vatishlach et amata vatikachea. Elle a étendu sa main. Et pourquoi t'étends la main? C'est de l'Ishtadlout? C'est de l'Ishtadlout? C'est de l'Ishtadlout, d'étendre la main? À 25 mètres? Inspecteur Gadget, là. Elle ne pourra jamais l'avoir. C'est impossible. Tu es d'accord avec moi que c'est impossible? C'est impossible. C'est pas que c'est à 2 mètres et tu vas t'attraper, vous faites une chaîne à 18. C'est à 25 mètres au milieu du Nil. Ça sert à rien. Vatishlach et amata. Il dit à Kadosh Baruch Hu, tishlach et ayad, tasim et ayad. Mais la main, tu peux l'étendre. Oui, mais ça sert à rien. Je te demande pas si ça sert à rien. La main, tu peux l'étendre. Imagine maintenant, tu cherches un boulot, tu cherches un travail. Ouais. Alors, tu envoies des CV un peu partout. Bon, d'abord, tu n'as pas voulu toi l'envoyer les CV parce que tu ne croyais pas en toi-même. Alors, c'est ton copain qui a envoyé pour toi. Il dit, tu sais, j'ai envoyé partout. C'est quoi partout? PDG d'Orange, Jérusalem, d'Israël. Waouh, c'est impossible. Habibi. Est-ce que le bus, tu peux le prendre? Le bus, tu peux le prendre? Tu peux le prendre. Taper à la porte du directeur, rentrer dans le bureau, tu peux t'asseoir. Maintenant, Bémet, peut-être que c'est vrai, c'est impossible. Bémet, c'est impossible. Achète le pieu. Achète des chaussures pour escalader. Bémet, c'est impossible. Et Bémet, dans la vie, tu arriveras des fois dans une situation qui soit impossible. Tu auras une volonté, Bémet, tu auras un désir, mais tu te dis, mais à quoi ça sert que je commence? Ça sert à rien que je commence. C'est plus l'Eishtalut et Kadosh Baruch Hu, il me faut un miracle. Et qui te dit que c'est pas possible? Et qui te dit que je suis pas capable? Tu le veux, tu le désires, et ton désir il est pur, ta volonté elle est pure. C'est pour Avodat Hashem. Tashlach et ayad. Sois le catalyseur de ton existence, sois le catalyseur de tes volontés. Mais Hashem, c'est impossible, c'est l'Himalaya que tu me demandes. Moi je t'ai rien demandé, c'est toi qui veux. Tu veux pas, tu rentres à la maison. Mais est-ce que tu le veux? Tu le veux? On voit Moshe Rabbeinu. Lorsque les Bnei Israël dans le désert, ils ont demandé de la viande. Parashat Ba'alotecha, Moshe Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu, stop, je peux plus. Ça y est, ils m'ont pris la tête, je peux plus supporter le peuple tout seul. Soit tu prends des gens avec moi, soit j'arrête là. Je peux plus. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit, tu vas me choisir 70 sages, je vais mettre la Chorma que je leur mettrai aussi à eux, ils vont t'aider. Ah, bon, frère. Sur ce passage-là, alors Rem Akadosh, il y a quelque chose d'extraordinaire qui change une vie. Il dit au Rem Akadosh, lorsque Moshe lui a dit à Kadosh Baruch Hu, je peux plus. Il est trop lourd ce peuple sur mes épaules. Il dit, pardon, le Rem Akadosh, Kan ichlit aratzon. Là a décidé la volonté. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, tu viens et tu me dis, tu peux plus supporter le peuple juif parce qu'il est trop lourd, c'est trop pesant, plus des millions de personnes sur toi, c'est trop difficile, tu peux plus. Moshe Rabbeinu, c'est pas que tu peux pas. Parce que depuis le départ, tu pouvais pas. Tu crois que c'est humain d'avoir tout un peuple sur ses épaules, du matin au soir? C'est humain? C'est logique? Faut de la Ishtadlout? Même avec la plus grande Ishtadlout, tu peux pas le faire. Demande au Rabban Chaya, à son niveau à lui, comment c'est prenant quand tu es au Sek Betzibour. Moshe Rabbeinu, tout un peuple, tu crois que tu pouvais? Non, Moshe Rabbeinu, ne te trompe pas. C'est pas que tu pouvais, c'est que tu voulais. Et à partir du moment où tu l'as voulu, alors j'ai fait que tu puisses. Shlach et Dayad, étends la main. Elle ne pouvait pas rattraper Moshe Rabbeinu, c'était impossible, il était à 25 mètres d'elle. Aval, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas réfléchi, elle n'est pas entrée dans une logique de Ishtadlout ou pas. C'est possible ou c'est pas impossible. Moi maintenant je suis dans le Nisayon. Moi maintenant j'ai une volonté, c'est de sauver ce petit bébé qui pleure. Et si maintenant Kadosh Baruch Hu fait passer cet enfant devant moi, si maintenant je suis en train de vivre ce que je suis en train de vivre, ce vécu-là, c'est qu'il y a un message, c'est qu'Hachem attend quelque chose de moi. Si Kadosh Baruch Hu il a fait qu'on soit tous ce soir, là maintenant, à cet instant précis, ensemble, ici, à la Yeshiva, mais c'est pas pour rien. On est juif. Non, on est juif. Bon, prochain. Un juif, il ne réfléchit pas comme les nations. Un juif, il pense. Un juif, il réfléchit à son vécu, à ce qu'il vit, à ce que Dieu, à ce qu'Akadosh Baruch Hu lui propose, à ce que la vie lui propose. Pourquoi on se rend compte? Pourquoi on discute? Pourquoi on parle? Pourquoi je vois ce que je vois? Pourquoi je vis ce que je vis? Pourquoi moi et pas lui? C'est qu'on attend de moi quelque chose. On n'a pas le droit de se dire,
mais c'est impossible. Ça n'a rien de commencer. On ne parle pas d'Ishtadlout. On ne parle pas d'Ishtadlout parce que Be'emet, c'est impossible. Be'emet, c'est impossible. Be'emet, c'est l'Himalaya. Ah bah attends, Habibi. En vérité, et je reviens à ce que tu as dit, est-ce qu'il y a quelque chose de possible? Tu clignotes de l'œil. Tu respires maintenant. Tu sais maintenant, chaque respiration que tu es en train de faire, tout ce qui se passe dans ton corps à ce moment-là, tu sais, chaque plus petit détail qui se passe, maintenant là, quand on discute, quand on parle, là, ce que je bouge, ce que je fais, là, vous savez le nombre de miracles qui sont en train de se produire là dans mon corps, dans ton corps, dans son corps, là, à cet instant-là. Ben non, c'est normal, c'est normal. Et tous les matins, je me lève, tous les matins, je parle, tous les jours, je parle. Bon, c'est normal, tout est normal. Il disait, le Rabbi Lubavitch, quelle différence entre le miracle et la nature? Sadiq, quelle différence entre le miracle et la nature? Il disait le Rabbi, la fréquence. Si le soleil se levait une fois tous les 6000 ans, oh quel miracle! Mais comme tous les jours il se lève à la même place, on dit c'est normal. En fait, il n'y a pas de différence. Maintenant, on est dans un monde matériel, donc il faut que le miracle il soit chal sur la matière, sinon on serait des malachim. Même si Béhémet, j'ai pas besoin de ça pour que l'huile brûle. C'est vrai, mais il faut que ce soit chal sur quelque chose. On voit à chaque fois dans la Torah, dans les Nevi'im, qu'à chaque fois, même les prophètes qui ont fait des miracles, ils ont toujours habillé le miracle par la nature. Lorsqu'ils ont Elisha, lorsqu'ils ont redonné vie à cet enfant-là, qu'est-ce qu'il a fait Louanavi, qu'est-ce qu'il a fait Elisha? Il l'a embrassé sur les lèvres, qu'il lui a fait du bouche à bouche. En vérité, il n'a rien fait du tout. C'était pour habiller le miracle. Parce qu'on vit dans un monde matériel, pour laisser le libre arbitre, il dit Rav Dessler. Sinon, il n'y a plus de libre arbitre. En vérité, est-ce qu'il y a une différence entre le miracle et la nature? Non. Tout est miracle. Tout est miracle. Il y a un autre passage dans la Torah. Et là, écoutez bien, Bezrat Hashem. Comprendre, Béhémet, qu'il n'y a rien d'impossible. Parce que ce qu'on vient de dire, c'est vrai au niveau du vécu personnel, de tes aspirations, de tes volontés, de ce que tu attends de la vie, de ce que tu attends de toi-même. Des fois, tu viens à la yeshiva, tu t'assois. Rien que tu ouvres la page de Gemara, tu as mal la tête qui tourne. C'est écrit en petit, c'est grand, c'est moyen, Tosfot, Rashi. Un jour, j'arriverai en Béhémet. Un jour, j'arriverai. Ça y est, il est passé le temps. 25 ans, 20 ans, 18 ans, 19 ans, ça rentre pas, c'est difficile. C'est vrai. Donc des fois, tu as des attentes. Tu veux être au sommet. Tu veux être au sommet. Habibi, il n'y a rien d'impossible. C'est vrai dans l'éducation des enfants. Malheureusement, des fois, il y a des enfants qui partent en vrille. Faut être poli. Qu'est-ce qu'on fait? Quand ton fils il a le coucou, ta fille elle est en mini-jupe. Qu'est-ce qu'on fait? N'écoute plus rien, n'entend plus rien, c'est fini, c'est foutu. Eh ben, tu es dans une situation où ça te paraît impossible. La Torah te dit comme ça. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu il dit à Moshe Rabbeinu, je vais donner deux signes pour que l'âme Israël te croie. Un des signes c'est la main avec la plaie, d'accord? Un autre des signes c'est quoi? Tu te rappelles, Sadik? Non? C'est le bâton qui va devenir un serpent. Ça fait meurtre. Il y a écrit comme ça dans les versets, écoutez bien. Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, Vayomer Elav Hachem, Mazeh be'yadecha. Dieu dit à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu as dans les mains? Mazeh be'yadecha. Vayomer Maté, il dit j'ai un bâton. Vayomer Ashlichu Arza. Dieu lui dit jette-le à terre. Vayashlichu Arza ve'il est nachash. Il le jette à terre, c'est devenu un serpent. Vayanos Moshe mipanav, et Moshe qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu peur, il a fui de devant lui. Et Mère Hachem el Moshe, écoutez bien. Dieu il dit à Moshe Rabbeinu, Shlach Yatra. Ôte pas encore. Étends ta main. Veichos biznavo, attrape sa queue. Vaishlach yado, il va étendre sa main. Vaichazekbo, il va se renforcer dessus. Vahi lemate bechapo, et ça va redevenir, un bâton dans ses mains. Il dit le Ramissim Yagen quelque chose d'extraordinaire. C'est ce que je vous dis. Omer Elav Hashem, c'est qui Moshe? C'est nous tous. D'ailleurs dans la Gemara, comment on appelait les Chachamim? Moshe, il s'appelait Moshe entre eux. Moshe qu'on a eu toutes les Neshemot d'Israël. Akadosh Baruch Hu, il nous parle à chacun d'entre nous. Vayomer Elav Hashem. Hashem, il vient, il te parle. Hashem, il vient, il te parle. Il te dit, Mazeh beyadecha. Quand c'est écrit dans la Torah Mazeh, c'est écrit même Zayin He attaché. C'est quoi Mazeh? Même, c'est 40. Zayin, c'est 7 et He, c'est 5. Déchiffrer des lettres, ça fait combien? 52. Le compte est bon. Et c'est quoi 52? Ben. Gématria logique de Ben, le fils, l'enfant. Il dit à Kadosh Baruch Hu à chacun d'entre nous. Vayomer Elav Hashem. Hashem, il lui dit,
Mazé beyadecha. C'est quoi mazé? Le ben, l'enfant. Beyadecha. Si ton enfant, il est dans tes mains, c'est quoi? Si ton enfant, tu t'en occupes, tu t'investis pour lui, tu donnes de ton temps, tu donnes de ta personne, tu vas à ses messibotes, tu vas à ses fêtes de fin d'année, tu vas, comment on appelle ça, les réunions de parents d'élèves, tu sors avec lui, tu parles avec lui, tu discutes avec lui. L'éducation, il commence déjà par nous-mêmes, quand on est à la yeshiva. Je me rappelle quand j'étais à Aix-les-Bains, j'ai eu le mérite d'aller au cours du Rav Herrera. Vous connaissez Rav Herrera, vous en avez parlé? C'est ce que je dis, ouais, Rav Herrera. Il nous faisait un cours, on était 12-14 bachourim. Il nous faisait un cours entre Mincha d'avant Shabbat et de Arvit de Shabbat, d'accord, vendredi soir. On montait dans sa chambre, il nous faisait un petit cours comme ça. On n'était pas beaucoup. On était jeunes et bêtes, comme dirait l'autre. Ouais. Et tous les shiurim qu'il faisait, c'était du moussard, comme ça, une petite demi-heure, 25 minutes. C'était comment parler avec sa femme, comment se comporter avec sa femme, comment parler avec sa femme, comment être dans la maison, comment se comporter avec ses enfants, comment éduquer ses enfants. C'était que ça. On était jeunes à l'époque. Et moi, je me rappelle, Bémet, je me posais la question, mais pourquoi il parle de ça maintenant, quoi? Quel rapport dans 5 ans, dans 6 ans, on ne sait pas quand, mais c'est quel rapport? On a 16 ans, 15 ans, 18 ans, 17 ans. À quoi ça sert? Ah bébé, à quoi ça sert? Si tu veux prétendre être un père un jour, sois déjà un homme. Sois déjà un homme. Éduque-toi d'abord toi-même pour pouvoir éduquer tes enfants un jour. Mazé be'adecha. Si l'enfant est ton fils, il est en tes mains. Et donc tu t'éduques toi-même, t'éduques tes enfants, tu te donnes pour tes enfants, tu t'occupes de tes enfants. Alors, Vayomer, Maté, qu'est-ce qu'il a répondu Moshe Rabbeinu? C'est quoi qui est dans les mains? Maté, c'est un bâton. D'où il vient le bâton? D'où il vient le bâton en général? De l'arbre. Bientôt, Tu Bishvat, Bezrat Hashem. C'est quoi le symbole de l'arbre? On dit qu'il y a Adam Wetzassadeh parce que l'homme c'est l'arbre des champs. Pourquoi l'homme est comparé à l'arbre? Quel rapport entre l'arbre et l'homme? Mais pas tout, de manière très simple. Parce que l'arbre, il a des racines. Plus les racines sont profondes, plus tu t'occupes de ton arbre, plus tu l'arroses, plus tu enlèves les mauvaises herbes, plus l'arbre il pousse comme il faut. Et puis il donne des beaux fruits. Pareil l'homme, si les racines sont profondes, si on s'occupe, si on l'arrose, on a les mauvaises herbes, ça donne des pérotes, ça donne des fruits. C'est la Torah les mitzvot, c'est ses enfants. L'arbre, c'est comparé à l'homme, l'homme comparé à l'arbre. Maté, si tu t'occupes de ton enfant, tu te donnes et tu t'investis pour ton enfant. Alors qu'est-ce qu'il est? Il est maté. Alors c'est un bâton. C'est quoi un bâton? C'est un arbre. Alors il grandit, il pousse. Il donne des pérotes. Il donne des fruits, Baruch Hashem. D'ailleurs, comment on fait? Vous savez que quand vous passez des fois dans les ruelles, à Jérusalem, quand on plante des nouveaux arbres, ils l'attachent à un bâton nachon pour qu'il pousse droit. C'est comme ça, des fois, il faut l'attacher, il faut le travailler, il faut réfléchir, il faut être présent, il faut répondre présent à chaque fois avec ses enfants. Maté, alors que ton enfant, Baruch Hashem, il est de son mère, il pousse comme il faut, il pousse droit. Vayomer ashlicheu arza. Par contre, Habibi, il lui a dit, jette-le à terre. Vashlicheu arza vile nachash. Jette à terre, c'est devenu un serpent. C'est-à-dire que si tu lâches prise, tu te laisses aller. Ah bébé, j'ai une journée déjà crevante. Je travaille, j'étudie, je reviens à la maison, je suis crevé. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Les femmes travaillent aujourd'hui, bon, chien. Ouais. Commence à 9h, rentre à 5h le soir. Elles sont fatiguées, elles sont crevées. Nous-mêmes, on est crevés. Ils te montrent le... Papa, regarde ce qu'il y a des dessins. Ouais, va montrer à ta mère. Vas-y, laisse-moi tranquille. Alors ça, c'est dans le meilleur des cas. Et je pèse mes mots. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qui c'est qui éduque nos enfants? Tu sais, lui de finesse. Tu lui mets Rabbi Jacob et t'es tranquille. 2 heures de DVD et toi tu te reposes. Habibi, c'est qui éduque tes enfants? C'est le DVD? C'est les séries? C'est les schtroumpfs? Bon, ça c'est joli quand il y a 3 ans, 5 ans. Après c'est Stallone, à 6 ans, c'est Rambo. Et qui c'est qui éduque ton enfant? Qui c'est qui a éduqué ton fils? Qui c'est qui a éduqué ta fille? Alors encore une fois, je ne parle pas des parents, on va dire, qui font ça avec kavana, avec intention, des mauvais parents, on va dire. Non, on parle de nous. Hein. On parle de nous. Ils ont une bonne intention, belle barbe, beau chapeau, tout ce que tu veux. Les gens, Baruch Hashem. Ah bah, la vie, elle fait que c'est difficile. C'est pas simple. J'ai ma vie, j'ai ma fatigue, je m'occupe, je suis pas là, je peux pas, c'est fatigant. Elle aussi, elle est pas là, elle est là. Des fois, il y a quelqu'un qui est venu me voir, un monsieur qui est venu me voir, il y a 1 an et demi comme ça. Et il m'a dit, je sais plus quoi faire à la maison, j'ai un gros problème. Je lui ai dit, c'est quoi ton problème? Votre problème?
Il m'a dit, ma femme, elle travaille, lui aussi il travaille, ils ont 7 enfants. Des gens bons, cachers. Des gens bien, quoi. Et... Non, mais bête, il est vegan, des gens qui étudient, des gens bien, mais bête. Qui voilà. Et ma femme elle rentre à 5 heures le soir, elle s'enferme dans... Écoutez bien, c'est une vraie histoire, pas stam. Elle s'enferme dans sa chambre, jusqu'à minuit, c'est les séries. Les enfants, ils mangent cornflakes tous les soirs. Et vous? Moi, je suis au salon, sur un autre ordinateur, bien sûr. C'est normal. Ah, super, magnifique. Alors après, tu parles à la femme et tu vois la femme. Quelqu'un de très bien, une femme très très bien, avec intelligente, déroulée. Et tu entends ça, Tana, je suis fatigué, j'ai pas de force. J'ai 7 enfants, plus le mari, ça fait 8. Bah, au Hachem, c'est un gros morceau. Qu'est-ce que tu dis? Je ne peux plus, je suis fatigué. Vous avez raison. C'est Emet que vous dites. Emet, je vous comprends, c'est vrai, c'est difficile, c'est pas facile. Aval Habibi, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. En malasot. Ça demande beaucoup de misur nefesh. Lorsqu'on veut construire des choses vraies, des choses bonnes, des choses éternelles, ça demande beaucoup d'investissement, ça demande beaucoup de sacrifices. J'étais à une Hanouka de Baït ce dimanche-là, à quelqu'un de la Keïla. On a eu le mérite d'avoir là-bas Rabbi David Pinto. Et il a fait un Dvar Torah, il a dit quelque chose de très 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 joli. Il a dit, Rabbi David, quelque chose de magnifique. Il parlait de la maison au Hanouka de Baït, et il disait qu'il a ramené, vous connaissez tous le passage dans la Torah, ce qui dit la Shira Kadosh, écrit Basul Migdash Shiratim Bet Ocham. Donc vous ferez un Migdash, un sanctuaire, et je résiderai parmi eux. On dit pas parmi lui, pas parmi eux. Alors il dit la Shira Kadosh, Kakadosh il te demande de faire un Mishkan en toi. Hachem, il réside en toi. Il a posé la question alors Rabbi David, alors à quoi il sert le kotel? À quoi il sert le Bet Hamikdash? Si Hachem il veut que résider en nous. En vérité, il n'a pas besoin qu'il y ait un Beth Amikdash. Alors nous-mêmes, on a un Beth Amikdash. On n'a pas besoin qu'il y ait un Beth Amikdash. À quoi il sert? Non? Et donc il a dit que le parallèle entre le Beth Amikdash et l'homme, c'est quoi? Il dit en vérité, le plus important, c'est pas le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est de la pierre et c'est du bois. Le plus important, Beth Amikdash, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est ta personne, c'est toi. C'est toi. Alors à quoi il sert le Beth Amikdash? Il dit en vérité, quand tu allais au Beth Amikdash et qu'on va jusqu'à aujourd'hui, parce que la Shrina, l'Ozaza Misham, la Shrina est toujours là-bas. Lorsqu'on va devant le kotel, devant le mur, et elle dit en vérité le Beth Amikdash c'est ton miroir. Tu dois percevoir à travers le Beth Amikdash, à travers les pierres de Yerushalayim, à travers les pierres du Beth Amikdash, ta personne. Est-ce que moi je réussis à faire résider Hachem en moi? Et il dit comment tu fais résider Hachem en toi? Qu'est-ce qu'on faisait au Beth Amikdash? Des korbanot. Alors korbanot, quand on le traduit en français, c'est sacrifice. D'accord? On faisait des sacrifices. Mais korbanot, Mishon Lid Karev. C'est quoi? C'est entre guillemets les sacrifices qu'on faisait là-bas d'animaux. Ils étaient là pour se rapprocher d'Hachem. Il dit, c'est ça qu'Hachem attend de nous. Ta maison, c'est un petit sanctuaire. Ta personne, c'est un petit sanctuaire. Et il dit, à chaque fois maintenant à la maison, par exemple, que tu vas vouloir t'énerver contre ton épouse, contre ta femme, à chaque fois que ton enfant il vient, il dit, papa, on fait une Mishnah, j'ai fait une Mishnah aujourd'hui, tu peux la prendre avec moi? Maintenant, t'es crevé, t'as pas les nerfs, t'as encore... Non, j'ai pas le temps. Ah, Rabbi, attends, réfléchis. À chaque fois que tu sacrifies un petit peu de ta personne, pas dans le mauvais sens du terme, en fait, tu investis de ta personne, mais tu sacrifies un petit peu de ta personne, tu vas t'arrêter, tu vas pas t'énerver contre ta femme. À chaque fois que tu vas prendre du temps pour ton fils, tu vas étudier la Mishnah avec lui. Pour ta fille, faire un beau dessin avec elle, parce que demain elle a un truc de dessin. À chaque fois que tu vas prendre sur toi, chez toi, à la maison, c'est comme si tu étais makrim un korban akadosh baruch hu, comme au Beth Amikdash. T'entends ça? À chaque fois que tu prends sur toi, à chaque fois que tu fais un sacrifice. Il a même dit, il a dit, Nida ta mishpacha, c'est normal, c'est facile. C'est pas facile, il y a un tserara. Et à chaque fois que ta femme elle est Nida, à chaque fois que tu prends sur toi, à chaque fois que tu fais les lois de ta mishpacha, c'est un sacrifice. Tu m'acrives, t'es makriv à Kadosh Baruch Hu. Alors, si tu m'acrives à Kadosh Baruch Hu, tu amènes à Kadosh Baruch Hu un sacrifice, alors t'as mis le karev là. Alors tu te rapproches de lui. C'est ça qui fait la proximité avec Dieu. L'investissement, comme dans tout. Plus tu investis pour une personne, plus tu investis pour une chose. Il dit Rabbi Dessler, pourquoi ça marche comme ça? Parce qu'il dit Rabbi Dessler, plus tu t'investis pour une chose, plus tu donnes pour une chose, plus en réalité tu es une partie de toi la chose. Et en réalité, qu'est-ce que tu vois dans l'autre? Tu vois toi-même. Et donc l'homme il est plus proche de qui? De lui. Donc en vérité, il s'aime. On va s'aimer. Bon, calme-toi, d'accord? Et c'est pour ça que tu arrives quoi? À t'attacher à la chose, tu arrives à l'aimer. Tu vas t'approcher d'elle. Parce que tu t'es investi pour elle, tu t'es donné pour elle. Tu as donné ta personne à l'autre, tu as donné la personne à la chose. Il y a des gens qui ne veulent même plus rentrer chez eux à la maison. Pourquoi? Parce qu'il est à l'hôtel, le mec. Tu aides. Ta femme, elle est là, la pauvre, avec 4 gosses ici, 3 trucs comme ça, et encore, elle s'en sort pas.
Et toi, t'es le pacha. Chérie, les babouches. Calme-toi. Tu vas voir que ta maison est différente. Investis-toi, donne de ta personne. Assis-toi, tu as déjà parlé avec ton fils, avec ta fille. Ça commence à l'âge zéro. À l'âge zéro. Il faut parler à nos enfants de Akadosh Baruch Hu. Montrer, parler d'Hachem, c'est une réalité Akadosh Baruch Hu. C'est une réalité. Les Abdil, bien sûr les Abdil. Comme le Stender, tu le vois, Akadosh Baruch Hu, je le vois, c'est Bechouch. Dans chaque domaine de la vie. Apprendre à nos enfants. Comme nos grands-mères. Quand elles préparaient la Bkaïla ou la Daf, elles parlaient à Dieu. Chaque chose, nos grands-mères, elles faisaient avec Hachem. C'est une réalité Hachem. C'est pas une Sipour et Savtot, c'est pas une histoire de grand-mère. C'est une réalité à Kadosh Baruch Hu. Donc il dit ici, lorsque tu lâches prise, tu te laisses aller, j'ai pas le temps, j'arrive pas, je peux pas, je suis fatigué. Tous les arguments du monde, tous les prétextes du monde, qui sont peut-être vrais. Aval Habibi, qu'est-ce que tu vas te dire? Tu dis, bon, c'est pas grave. Ça sera pas mon fils Baba Saleh. Ça sera pas le Rav Steinman. Ça sera pas, c'est pas grave, mais ce sera mon juif. Habibi, si tu te investis pas pour tes enfants, tu te sacrifies pas pour tes enfants, tu te donnes pas pour tes enfants. Va il est Nachash. Il va pouvoir devenir un serpent, ton enfant. Un serpent, il pourra devenir. Alors toi, tu dis quoi? Vayanos Moshe Mipanav. Lorsque après, tu as lâché prise et donc tu t'étonnes pas que tes enfants sont devenus ce qu'ils sont devenus, qu'est-ce qu'on fait nous les parents en général, malheureusement? Vayanos, Moshe il a fui. Qu'est-ce qu'on fait? On fuit nos responsabilités. On se dit, bon, il y a un défaut de fabrication. C'est pas grave, le reste il sortira bien. Et on fuit nos responsabilités. Parce qu'en vérité, tu te dis, c'est vrai, c'est impossible. Il faut écouter bien. Et depuis ce jour-là, je vous assure, c'est pas que je crois au miracle, parce que tout est un miracle. Mais je ne désespère plus de personne. Fini. Il y a un papa, un monsieur, il avait un fils. Alors son fils, il lui a tout fait. Quand je lui dis il lui a tout fait, il a tout fait. Une fois, il m'a appelé, c'était Shabbat. Écoutez bien, c'était Shabbat. Le gosse, il avait 17 ans, comme ça. Et ce qui s'est passé, il était Shabbat, en slip, dans le salon, avec la cigarette. Famille Froum, le père, la barbe, le chapeau. En slip, dans le salon, avec une cigarette. Non mais il faut voir la scène. Je suis arrivé, je croyais que j'étais dans un rêve. Le gars était comme ça. Alors papa, t'imagines la scène, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Bah t'habiller, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton truc? C'est-à-dire pour moi, c'était un déchet de l'humanité, le mec. Non, vraiment. C'est-à-dire que c'était pour moi, bon, je lui ai dit, Fayou, il pleurait, le père. Et tous les jours, il pleurait. J'ai dit, bon, bah, qu'est-ce que tu veux attendre d'un gars comme ça? Qu'est-ce que tu veux faire d'un gars comme ça? Qu'est-ce que tu veux? À quel écart, t'es en slip au salon, dont ton père, ta mère, tes frères et tes sœurs, Shabbat, avec une cigarette. Ça, t'as plus rien, quoi, c'est fini. Alors aujourd'hui, ce gars-là, il admire. Il admire ce gars-là. T'entends ce que je te dis? T'entends ce que je te dis ou pas? Il n'y a rien d'impossible. Et je peux te dire que le père, il a tout fait. Hein. Toutes les ségoulottes possibles, imaginables, de toutes les nations du monde. Il a tout fait. Il a tout fait. Entre guillemets, il a tout fait. Kadosh Baruch Hu, il a écouté cette fille-là. Quand je le vois maintenant, celui, Hachem, il a écouté cette fille-là. Et il n'a pas lâché son fils. Je lui ai dit, mais dégage-le, tu ne peux pas laisser comme ça. Ils n'ont pas lâché leur fils. Malgré tout, il était toujours à la maison. Malgré tout, la porte était toujours ouverte et malgré tout, il était là. Ben, ça a donné ses fruits. Aujourd'hui, il est Amir, le gosse. Oh, il a 21 ans, c'était il y a longtemps cette histoire. 4 ans. Il est Amir. T'entends ce que je te dis? Pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fuit. On dit c'est impossible. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Shlach Yatra, étends ta main. Vechos biznavo, attrape la queue. C'est quoi la queue? La queue, c'est l'extrémité. Tu veux pas revenir chez ton enfant et lui dire tu rentres à 7h, tu rentres à 8h. C'est fini, t'écoutes plus. C'est quoi l'extrémité? Maintenant, si tu proposes à ton fils d'aller faire un tennis, il va le faire avec toi? Un resto, un ciné, quelque chose quoi, une piscine. Il va le faire avec toi ou pas? Il accepte ça? Prends ce qu'il y a à prendre. Mais ça sert à rien. Moi, je vais faire un ciné avec mon fils. Moi, je vais faire une piscine avec mon fils. Moi, je vais aller manger au resto. Qu'est-ce que c'est pas ça que je veux? Moi, je veux que ce soit un ben Torah. Je veux que ce soit un vrai juif. Je veux que ce soit un. Redescends. On parle plus de ça là. Écoute ce que je te dis. Vaishlach yado. Il a étendu sa main. Vaichazek bo latlat. Ah, on est parti manger. On est parti acheter des habits. On est parti dans le nord faire de la banane. Magnifique. Puis après 3 semaines, 1 mois, je ne te crois pas. Il m'a demandé un conseil. Bon, c'est sur une fille, mais bon, c'est pas grave. Au début. Puis après, on y va, quoi. Ça va revenir. Il m'a parlé, mon fils. Echazekbo, doucement, tu te mis Chazekbo. Vaïl et Maté Bechapo. Et c'est redevenu un bâton dans tes mains.
Il ne faut pas désespérer de rien, même si ça te paraît impossible dans l'éducation de tes enfants. Jamais désespérer. Il n'y a rien d'impossible. Shlach yatra, tu peux sortir avec lui, tu peux lui parler, tu peux l'amener à la... Va, fais-le, ça va rien changer, c'est pas ton problème. C'est ça que la Torah vient nous apprendre. Dans la vie, les amis, on a des shéifotes, on a des volontés, on a des désirs. Chacun avec ses volontés, chacun avec ses aspirations. Mais parfois, Béhémet, ça nous paraît impossible. Pas parce que ça nous paraît, parce que Béhémet, c'est impossible, comme on a dit depuis le départ. Parce que Béhémet, c'est impossible. Comprenez bien une chose. Le message que je vais vous faire passer ce soir, Bezrat Hashem. Comprenez une chose, essayez de le vivre et prendre conscience de cela. Il n'y a rien d'impossible. Et je terminerai par quelque chose qui me tient à cœur, qui a changé ma vie et qui continue à la changer. À chaque fois que j'ai le blues, à chaque fois que c'est difficile, quand, par exemple, on a un kollel, quand on a un séminaire, quand on a une keila, quand tu t'occupes de choses, et parfois il faut beaucoup d'argent, parfois il y a des gens, c'est des rkik, des fois c'est des blids, des fois c'est les deux en même temps, t'imagines le truc, c'est des rkik et blids. Et donc c'est pas facile, des fois BMH, tu te dis mais c'est impossible, je peux pas, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Demandez à des gens qui ont fait. Demandez après le cours à Raoul Shaya, comment il a commencé, comment il a fait, regardez. Je suis sûr que lui aujourd'hui il vous dira je sais pas comment j'ai fait, je sais pas. Parce que personne ne te dit comment j'ai pu le faire. C'est pas logique. C'est pas logique. Mais par contre, ces gens qui ont fait des choses grandes, ces gens qui ont fait des choses extraordinaires, c'est parce qu'ils sont sortis de l'ordinaire. Ils avaient une volonté pure. Ils avaient une volonté Behemet et Shem Shamaim. Plus possible. Alors ils ont eu Siyata Dishma. Écoutez ce que dit le Rav Dessler, je t'ai mis une mamache avec ça. C'est une lettre que vous pouvez trouver dans le Mirtav Me'Eliyahu, page 344, elle est Gimel. C'est une lettre que le Rav Dessler, il a envoyée à son fils après la Shoah. Alors regardez ce qu'il dit. Alors je vous passe le début, d'accord, parce qu'il lui dit bon, j'ai pas pu t'écrire avant, j'ai été content de ta lettre parce que son fils lui avait écrit une lettre. Il lui dit je suis content maintenant de te répondre. Ok, Nishtomamti lirot bemirtafra. On est après la Shoah, donc il n'y avait plus rien du tout de judaïsme. Et il dit, le père il dit à son fils, j'ai été agréablement étonné de lire dans ta lettre, de voir dans ta lettre, combien Akadosh Baruch Hu, combien Hachem, il t'a fait réussir dans tout ce que tu entreprends pour le judaïsme, essaie de faire raviver la flamme de la Torah après la Shoah. Yevarechecha Hachem, que Dieu te bénisse, il lui dit. Dvarim ka'ele. Il dit ces choses que tu es en train de faire là, ces choses-là. C'est impossible, il dit à son fils, d'arriver à ce que tu arrives, à construire ce que tu construis, mon fils. Sans meretz rav, grande force, et misur nefesh, et sacrifice et investissement. Avodati telemedeni, il dit Rav Dessler sur lui, il dit ma petite expérience m'a appris. Qui est davar chez Yefcha. Il n'y a rien d'impossible. Écoutez bien les garçons, il n'y a rien d'impossible. Imzochin les siyata dishmaya. Si on a le mérite d'avoir la providence divine avec nous, si on a le mérite d'avoir l'aide d'Hachem avec nous. Ah, et comment on a l'aide d'Hachem avec nous? Et lorsqu'on fait les choses avec engouement et avec sacrifice et investissement pour la Torah, alors Kadosh Baruch Hu, il vient et il nous aide par des miracles, véritablement, des vrais miracles, par des miracles. Et on voit dans tout ce qu'on entreprend la réussite et la bénédiction. Et là, écoutez bien, je termine avec ça. Et c'est le secret du con. Avalaïka. Alors, c'est quoi la principale chose pour réussir dans ta Avodat Hashem, dans ton couple? Ton couple, c'est Avodat Hashem. L'éducation de tes enfants, c'est Avodat Hashem. Ton limud à toi, c'est Avodat Hashem. Dans ton travail, c'est Avodat Hashem. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas Kadosh Baruch Hu, où tout est Avodat Hashem. Comment tu peux réussir dans tout? Comment on peut tous avoir la Siyata Dishmaya? Avalaïka, il dit. Voilà la principale chose qu'il faut. Chez Assez Benefesh Kvetsa, que tu fasses les choses avec engouement, avec volonté. Ve'at kama she'efshar leshem shamayim. Aïe. Et le plus possible leshem shamayim. Je ne dis pas les faire leshem shamayim. At kama she'efshar. On est tous des hommes. Des fois tu fais les choses pour le kabod, tu fais les choses pour ceci, tu fais pour cela. Mais si maintenant tu prends cet ingrédient-là, qui est le secret de la réussite, qui s'appelle leshem shamayim, tu as une volonté pure, sincère, pour Akadosh Baruch Hu,
Pourquoi tu veux épouser cette jeune fille-là? Pourquoi tu fais chido avec cette jeune fille-là? Pour ses midotes. Mais quelle midote? Extérieur, intérieur? Quelle midote? Quelle mesure tu regardes? Si c'est les Shem Shamaim, alors là, il dit Rav Dessler, tu es assuré. D'abord, si Ata d'Ishmaël. Je risquais de vivre ce qu'on vient d'apprendre ensemble avec Hashem.